Mon premier sentiment est bon. On savait qu'il y aurait beaucoup de travail, un nouvel entraîneur, jeune entraîneur, dynamique, avec une vision très claire, mais très opposée à ce que nous avions connu par le passé. Et donc on savait qu'on allait avoir beaucoup de travail, mais force est de constater aujourd'hui que ce qu'il prône, sa méthodologie de travail, est de plus en plus acceptée, de plus en plus appréciée. Et surtout, j'ai vraiment le sentiment que les joueurs, le staff, la direction du club, tout le monde, prend de plus en plus confiance dans le travail qui est mis en place. Et c'est ça qui est important. Et on l'a vu d'ailleurs très rapidement sur nos 2 premiers matchs, la solidité défensive, l'organisation sur le terrain, cette volonté de travailler les uns pour les autres aussi sur le terrain, qui est important, on devait le voir. On sait qu'il y a encore pas mal de mots qui restent de la saison passée dans la tête des joueurs, dans la tête des personnes qui travaillent au club, dans la tête de certains de nos supporters. Et donc on va devoir corriger ça aussi, et ça ne peut passer que par la confiance que l'on donnera et que l'on aura en retour aussi également sur ce qui sera fait sur le terrain. Et donc pour le moment, je suis globalement satisfait de ce que je vois. Quand on fait un bilan à un moment donné, il faut être capable de se remettre en question en permanence, même si les résultats globalement restent très bons depuis la reprise du club. Mais à un moment donné, il faut être capable aussi de se dire si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on doit faire encore. Et cette étape était nécessaire aussi. C'était une vision aussi que nous partagions avec le coach, où cette volonté de pouvoir travailler beaucoup plus professionnellement, moins laisser de chance au hasard, aller beaucoup plus vers cette culture de l'excellence que nous voulons chercher en permanence. Et ça passe aussi par évidemment l'aide de l'outil extérieur. L'humain est très important, mais l'outil nous permet d'objectiver. Et donc c'est pour ça que nous avons pris des analystes en plus. C'est pour ça que nous travaillons avec ce que j'ai appelé le département performance, qui va nous permettre de suivre beaucoup plus au quotidien les joueurs, leur progression, leur envie et volonté de progresser, et de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur démontrer grâce à des chiffres que finalement le travail paye. Et quand le travail paye, logiquement, on doit avoir de meilleurs résultats. En tout cas, c'est vraiment cette volonté que nous avons voulu aussi continuer à faire grandir le club. Et je pense qu'il aurait été impossible pour moi de pouvoir accompagner comme il se doit ce nouveau cycle que nous sommes en train de dessiner aujourd'hui au Sporting de Charleroi en ayant encore les fonctions qui étaient les miennes au sein de la fédération. C'était un choix bien réfléchi et je me rends compte aujourd'hui que c'était le bon choix. Le Sporting de Charleroi, je pense, avait besoin de mon retour, d'un retour et d'une présence qui est évidemment ici, fait plaisir, je le sens d'ailleurs, au personnel, à tout le monde, au staff, au coach, aux joueurs. Et donc ça aussi évidemment me donne ce sentiment que c'était le bon choix. Ce qui s'est passé la saison passée était plus signe d'inquiétude, de peur. Lorsqu'on a peur, l'humain, et comme cela, il réagit. Et donc c'est pour ça que je n'en voulais pas à mes supporters. Beaucoup de gens m'ont dit, mais enfin, est-ce que tu ne trouves pas que les supporters ont été très durs finalement, alors que c'était la première saison où on peut dire on a eu un dérapage incontrôlé. Mais non, c'est tout simplement le signe d'un club qui grandit. L'appétit vient en mangeant et je suis content que mes supporters aient de l'ambition. Nous voulons que nos supporters aient de l'ambition. C'était une volonté aussi lorsque j'avais des discussions avec le coach, lorsqu'il est arrivé, dire on doit être fiers que nos supporters ne soient pas contents et satisfaits lorsque les résultats ne sont pas là. Pourquoi? Le Sporting devient un grand club tout simplement. Et cette année, je pense que nos supporters n'ont qu'une seule volonté et envie, de voir une équipe performer, surtout mouiller le maillot. C'est ce qu'attendent nos supporters. Ils le réclament, ils le disent. Et je pense que cet effectif a tout pour leur rendre l'appareil. Et on a bien vu que nos supporters vont jouer indéniablement leur rôle de 12e homme encore plus que jamais. J'ai hâte de pouvoir avoir un stade plein. Ça devrait être le cas lorsque nous recevrons Anvers le vendredi 13 août, puisque là nous allons passer dans la nouvelle configuration de ce qui est possible. Ça veut dire un stade dans lequel toute personne qui est vaccinée ou a eu un test PCR ou un certificat de rétablissement pourront rentrer dans le stade librement. Il n'y aura plus de bulles et nous allons peut-être réfléchir aussi à instaurer encore, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore vaccinés, la tribune visiteur, donc la T2, qui leur permettrait également de pouvoir assister au match de manière à contenter tout le monde. Mais évidemment, j'ai hâte de voir l'ambiance que nous aurons lors de ce match où finalement ce sera aussi un symbole de notre victoire tout doucement qui se dessine contre le coronavirus.